Je veux vous parler aujourd'hui des bénédictions du deuxième mille. Il arrive que Dieu nous demande de faire des choses difficiles, des choses qui ne semblent pas logiques, donner aux autres alors que nous en avons plus besoin qu'eux, faire un pas de foi alors que nous manquons d'expérience, ou pardonner à quelqu'un qui ne le mérite pas. Tout dans notre logique nous dit « ce n'est pas juste, c'est trop demandé, ce n'est pas équitable ». Mais Dieu vous demande d'aller au-delà, de faire ce deuxième mille. Chaque fois que vous obéissez, une bénédiction suit. Si vous voulez voir les bénédictions du deuxième mille, vous devez avoir une obéissance du deuxième mille. Lorsque vous faites la chose difficile que Dieu vous demande, ce n'est pas parce qu'il essaie de rendre votre vie misérable, c'est parce qu'il a quelque chose d'extraordinaire en réserve pour vous. Vous ne pouvez pas atteindre la plénitude de votre destinée sans cette obéissance exceptionnelle. Il y a des opportunités, des augmentations et des guérisons qui ne sont liées qu'au fait de faire ce qui est juste quand c'est difficile. Il est bon d'obéir dans les petites choses, c'est important. Être gentil avec un voisin, donner à une œuvre de charité, ne pas réagir face à un collègue impoli. Ce n'est pas très compliqué. Mais lorsque vous êtes sur le point de franchir un nouveau palier, de vivre quelque chose d'inhabituel et d'extraordinaire, ne soyez pas surpris si Dieu vous demande de faire une chose difficile, d'aller plus loin. Seigneur, je continuerai à donner mes offrandes chaque semaine, mais pas cet argent que j'ai mis de côté pour mes rêves. Je pardonnerai à ce parent qui m'a offensé hier, mais pas à celui qui m'a blessé il y a 5 ans. J'irai au travail à l'heure. Je ferai de mon mieux, mais je ne peux pas postuler pour ce poste de direction. Tu sais bien que je n'ai pas les qualifications. Des bénédictions hors du commun vous attendent. La question est, ferez-vous preuve d'une obéissance hors du commun? Dieu vous demande-t-il de faire quelque chose qui semble trop dur, inconfortable? De vous éloigner d'un ami qui vous pousse au compromis? D'être plus discipliné dans ce que vous regardez? De reprendre vos études pour affiner vos compétences? Votre raisonnement vous dira que vous n'avez pas le temps, que cela n'a pas d'importance, qu'il ne faut pas faire de vagues. Oui, cela peut être difficile, mais si vous pouviez voir la bénédiction attachée à cette obéissance, si vous pouviez voir la joie, l'accomplissement et la provision qui vous attendent, alors vous puiseriez dans vos réserves pour le faire. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 17, il y avait une veuve qui vivait dans la ville de Sarepta. Son mari était mort et elle vivait seule avec son fils unique. La famine frappait le pays. Toutes les récoltes étaient desséchées. Elle ne trouvait plus de vivres. Tout ce qu'il lui restait était un peu de farine et un peu d'huile, juste assez pour un repas. Elle ramassait du bois pour allumer un feu afin de préparer son dernier repas. Quelques jours plus tôt, le prophète Élie se trouvait près du torrent de Kérit. Chaque matin, des corbeaux lui apportèrent de la nourriture. C'est ainsi qu'il survivait. Mais le torrent finit par sécher. Dieu lui dit alors au verset 9, « Lève-toi, va à Sarepta. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il est intéressant de noter que Dieu l'a envoyé vers une veuve qui n'avait plus rien à manger. Quand Dieu fait des choses qui ne semblent pas logiques, cela signifie qu'il prépare quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose de surnaturel est sur le point de se produire. Élie arriva en ville et vit la veuve ramasser du bois. Il lui dit « Apporte-moi, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Ce n'était pas un problème pour elle. Elle était aimable et généreuse. Malgré ses propres difficultés, elle s'arrêta pour aller chercher l'eau. La plupart d'entre nous sommes comme elle. Si ce n'est pas trop demandé, nous le faisons. Si c'est une petite chose, pas de problème. Mais voici le test. Alors qu'elle partait chercher l'eau, Élie ajouta « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » L'eau était facile, le pain était difficile. Elle répondit « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » On pourrait penser qu'Élie dirait « Je suis tellement désolé, je vais t'aider à trouver de la nourriture. » Au contraire, juste après qu'elle eut ouvert son cœur et juré qu'elle n'avait plus rien, Élie lui dit « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement,
Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel enverra de la pluie sur la face du sol. » Élie lui disait en substance, « Si tu as cette obéissance qui va plus loin, si tu fais quelque chose qui n'a pas de sens, qui ne semble pas logique, » Rien dans son raisonnement ne lui disait de cuisiner pour lui alors qu'elle avait elle-même besoin d'un repas. Mais si vous le faites, vous verrez une bénédiction exceptionnelle. Vous verrez une provision et un accroissement surnaturel. Ce que Dieu vous demande ne sera pas toujours compréhensible. Ce ne sera pas toujours logique. C'est là tout le sens de la foi. Donnez ce dont vous avez besoin. Lui préparer un repas en premier. Cette veuve ne comprenait pas. Ses pensées lui disaient « Tu fais une erreur. Cela ne peut pas venir de Dieu. Toi et ton fils devriez manger ce dernier repas. » Mais cette femme osa obéir. Elle fit ce pas de foi et lui prépara un repas en premier. Le verset 16 dit « La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. » Lorsque vous faites preuve d'une obéissance exceptionnelle, vous déclenchez des miracles. Dieu commence à déverser des bénédictions, à ouvrir des portes, à apporter des provisions surnaturelles et des guérisons que vous ne pouviez pas réaliser vous-même. Cela vous propulsera vers de nouveaux sommets. Passez-vous à côté des grandes choses que Dieu veut accomplir parce que vous refusez de faire les choses difficiles. Ne vous découragez pas. Plus c'est difficile, plus la bénédiction est grande. Dieu aurait pu envoyer Élie simplement pour dire à la femme « Dieu veut que tu saches qu'il voit tes difficultés et qu'il va pourvoir à tous tes besoins. » Il aurait pu le faire sans qu'elle n'ait à nourrir Élie. Mais la plupart du temps, un acte d'obéissance est requis. Si vous faites la chose difficile, même quand ce n'est pas logique ou que vous n'en avez pas envie, si vous avez cette obéissance du deuxième mille, vous verrez Dieu se manifester avec éclat dans votre vie. Il ne vous demanderait pas de faire quelque chose de dur s'il n'avait pas quelque chose de merveilleux en vue. Vous demande-t-il de pardonner à quelqu'un qui vous a blessé? Vous gardez cela en vous depuis des années. Ils ne le méritent pas. Ils ont eu tort. Vous n'excusez pas leur comportement. Vous vous libérez simplement du poison. Si vous pouviez voir ce que Dieu a en réserve de l'autre côté de ce pardon, vous n'hésiteriez pas une seconde. Il y a des bénédictions extraordinaires, de nouvelles relations, de nouvelles opportunités, une joie plus grande. Pensez à Joseph. Trahi par ses frères, il a traversé 13 années d'injustice, de rejet et de prison. Tout cela à cause de la jalousie de ses frères. Un jour, ils se présentèrent au palais. Joseph était alors au pouvoir, justifié et promu. Ses frères se tenaient devant lui, cherchant à acheter de la nourriture en pleine famine. C'était l'occasion rêvée pour Joseph de se venger, de leur rendre la monnaie de leurs pièces. Mais Joseph entendit cette petite voix douce dire « Pardonne, sois bon envers eux. Laisse aller. » C'est une chose de pardonner à quelqu'un qui est impoli au bureau. Cela ne demande pas beaucoup d'efforts. Mais ses frères avaient vendu Joseph comme esclave. Ils lui avaient volé sa liberté. Il avait perdu des années de sa vie, loin de sa famille, incapable de poursuivre ses rêves à cause d'eux. En un sens, il avait le droit d'être en colère, de se venger. Mais Joseph comprenait ce principe. Il a eu une obéissance exceptionnelle. Il a pardonné à des gens qui ne le méritaient pas. Il a pardonné à ceux qui avaient tenté de briser sa vie, parce qu'il a montré à Dieu qu'il pouvait lui faire confiance pour faire la chose difficile. Pardonner quand ce n'était pas juste, être bon envers ceux qui ne l'étaient pas. Dieu a déversé des bénédictions exceptionnelles. Il a placé Joseph à la tête de toute la nation. Lorsque vous pratiquez cette obéissance qui va au-delà, que vous faites ce que Dieu demande même si c'est dur, injuste ou illogique, il n'y a plus de limite à la hauteur où Dieu vous emmènera. Dieu vous demande-t-il de vous détacher de personnes qui vous tirent vers le bas? Vous savez qu'elles ont une influence négative et vous poussent au compromis. Joël, ce sont mes amis depuis des années. On traîne toujours ensemble. Je sais que ce n'est pas facile, mais où pourriez-vous aller? Que pourriez-vous devenir si vous faisiez cette chose difficile? Dieu ne vous le demanderait pas s'il n'avait pas des bénédictions majeures en réserve.
Dieu vous demande-t-il de garder une bonne attitude dans une situation négative? Vous travaillez dur mais ne voyez pas de progrès. Vous priez pour votre enfant mais il ne change pas. Vous avez perdu un client, les affaires ralentissent. Vous êtes tenté d'être critique, de vous plaindre, de vivre dans l'amertume. Faites la chose difficile. Continuez à donner le meilleur de vous-même. Continuez à remercier Dieu. Continuez à être bon envers les gens. Continuez à déclarer la victoire. Quand vous faites la chose difficile, vous mettez les miracles en mouvement. Les anges se mettent au travail. Les opportunités viennent à votre rencontre. Au début des années 1970, l'église Lakewood a commencé à grandir. Nous avions eu moins de 200 personnes pendant 13 ans. Enfin, les rêves de mon père commençaient à se réaliser. Nous étions dans le bâtiment d'origine, le petit magasin d'aliments pour bétail. Nous avions besoin d'un auditorium plus grand. Un dimanche, mon père annonça à l'assemblée que nous allions construire un nouveau sanctuaire de 1000 places. Il demanda à chacun de prier sur ce qu'il pourrait donner. Dans quelques semaines, il allait faire une offrande spéciale. Toute l'église était enthousiaste. Les gens donnèrent généreusement, et nous avions assez pour commencer. Il y avait une petite église hispanique un peu plus loin. Ils construisaient leur nouveau temple depuis des mois, mais les travaux avançaient très lentement. Un après-midi, mon père s'y arrêta pour voir comment ils s'en sortaient. Il ne les avait jamais rencontrés, ne connaissait personne. Il voulait juste être amical et leur dire que nous prions pour eux. Ils lui expliquèrent qu'ils avaient commencé les travaux, mais que cela coûtait plus cher que prévu. Ils avaient eu des revers et n'avaient plus de fonds. Le bâtiment restait là, à moitié fini. Une partie du toit, quelques murs, mais rien à l'intérieur. Le lendemain, mon père entendit une petite voix douce lui dire « Je veux que tu donnes l'argent que tu as collecté pour ton nouveau bâtiment à cette église hispanique, afin qu'ils puissent terminer le leur. » Sa première pensée fut « Arrière de moi, Satan !» Cela ne pouvait pas être Dieu. C'était l'argent pour notre propre sanctuaire. Il essaya de raisonner, mais il ne pouvait pas s'en défaire. Au fond de lui, il savait qu'il devait donner cet argent. Comme pour Élie et la veuve, c'était un test. « Me feras-tu un repas en premier? Feras-tu la chose difficile? Quelque chose que tu ne comprends pas? Donneras-tu ce dont tu as toi-même besoin ?» Après avoir débattu pendant quelques jours, il décida finalement de le faire. Le pasteur hispanique était aux anges. Il n'en revenait pas. Ils purent terminer leur bâtiment. Ce qui est intéressant, c'est que les fonds pour le bâtiment de Lakewood commencèrent à arriver de partout. Une dame prit l'avion pour venir nous voir. Elle n'avait jamais rencontré mon père, n'était jamais venue à Lakewood. Elle avait simplement lu certains de ses livres. Elle remit à mon père un chèque d'un montant supérieur à ce que nous avions donné à l'église hispanique. Une seule dame venue de nulle part. Comme pour cette veuve, il y eut une provision surnaturelle. L'argent arriva pour les fondations, l'acier, les murs, les sièges, le système de sonorisation. Tout le bâtiment fut construit sans aucune dette. Nous n'avons jamais manqué de ressources. Et pas seulement pour ce bâtiment. Mon père en a construit un autre, puis encore un autre. Il a payé comptant pour chacun d'eux, sans jamais emprunter. La provision a continué de couler. Tout a commencé lorsqu'il a fait une chose difficile. Il a donné ce dont il avait besoin. Lorsque vous avez une obéissance exceptionnelle, vous allez voir ces bénédictions exceptionnelles. Cela revient en fait à une question de confiance. Dieu disait à la veuve, « Si tu prends soin du prophète, si tu prépares ce dernier repas, me fais-tu confiance pour prendre soin de toi ?» À mon père, « Si tu donnes les fonds à cette église, me fais-tu confiance pour te donner les fonds pour la tienne ?» À vous. « Si tu pardonnes à cette personne qui t'a blessé, me fais-tu confiance pour que je te rende justice ?» Sur le chemin de votre destinée, Dieu vous demandera de faire des choses qui exigent une grande confiance. Vous ne pouvez pas avoir une obéissance du deuxième mille si vous n'êtes pas convaincu que Dieu va prendre soin de vous, qu'il possède la faveur, les bénédictions, les fonds, les personnes et l'assurance nécessaires pour vous mener à votre but. Le dernier dimanche, où nous étions dans nos anciens locaux, juste avant de venir ici au Compaq Center, je rentrais chez moi après les services.
C'était très émouvant de quitter ce parking pour la dernière fois. J'avais passé toute ma vie à cet endroit. Alors que je partais, il y avait un arc-en-ciel dans le ciel. On aurait dit qu'il s'étendait de l'ancien emplacement jusqu'ici. C'était comme si Dieu disait « Je fais une chose nouvelle ». Je me sentais très reconnaissant. À ce moment-là, je suis passé devant l'église hispanique que mon père et la première congrégation avaient aidé à bâtir 30 ans plus tôt. Sur leur petit panneau d'affichage à l'entrée, il était écrit « Merci Lakewood de nous avoir donné notre bâtiment ». Je me demande si je serais ici aujourd'hui si mon père n'avait pas eu cette obéissance exceptionnelle. S'il n'avait pas fait ce qui était juste quand c'était dur, s'il n'avait pas prouvé à Dieu qu'il lui faisait confiance, je ne sais pas si je verrais cette bénédiction et cette faveur sur ma vie. Où seront vos enfants dans 30 ans si vous pratiquez cette obéissance aujourd'hui? Quelle sorte de faveur, d'opportunité et d'abondance connaîtront-ils parce que vous avez fait ce qui était juste quand c'était difficile? Vous auriez pu jouer la sécurité, ne prendre aucun risque, garder vos blessures. Mais comme cette veuve, vous avez dit « Dieu, je te fais confiance. Cela ne semble pas logique, mais je vais le faire, même si je ne comprends pas. » Vous avez eu une obéissance du deuxième mille. Préparez-vous. Vous allez voir des bénédictions du deuxième mille. Des bénédictions qui non seulement vous propulseront en avant, mais qui profiteront aussi à vos enfants et petits-enfants. Ils marcheront dans la faveur grâce à vous. Chaque fois que Dieu vous demande de faire quelque chose de difficile, c'est le signe que quelque chose de grand se prépare pour votre avenir. La veuve est passée du stade où elle survivait au jour le jour, avec le strict minimum à celui d'une provision abondante qui ne s'est jamais tarie. Mon père est passé de la foi pour un seul sanctuaire de 1000 places à la possession des fonds nécessaires pour construire, au fil des ans, de multiples auditoriums bien plus grands qu'il ne l'avait jamais imaginé. Ne remettez pas à plus tard la chose difficile. Dieu ne vous demanderait pas de la faire s'il n'avait pas quelque chose de bien meilleur pour vous. Parfois, nous laissons la peur nous freiner. Et si je le fais, Joël, et que ça ne marche pas? Et si je prépare le repas pour le prophète et que je meurs de faim? Et si je donne ces fonds et que je ne peux pas construire mon sanctuaire? David a dit, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné. » Dieu ne va pas vous laisser tomber. Ne laissez pas la peur et le doute vous empêcher de voir la grandeur de notre Dieu. Il vous demandera des choses qui ne sont pas logiques, car la foi concerne votre cœur, pas forcément votre esprit. C'est pourquoi l'Écriture dit « Ne t'appuie pas sur ta sagesse ». Si vous pouvez tout calculer sur papier, si vous avez planifié exactement comment cela va se passer, alors vous n'avez pas besoin de foi. Mais quand vous êtes comme cette veuve, que vous faites le calcul et vous dites « J'ai assez de farine pour un seul repas, j'ai fait du pain toute ma vie, et je sais que nous sommes limités », c'est là que la foi doit prendre le relais. Dieu, si tu veux que je prépare le repas pour le prophète d'abord, si tu veux que je fasse quelque chose que je ne comprends pas, je te fais confiance. Cela ne me semble pas logique, mais je réalise que je suis naturel et que tu es surnaturel. Tu contrôles l'univers. Tu as créé les mondes par ta parole. Tu as arrêté le soleil pour Josué. Tu as donné un bébé à Sarah à 90 ans. Tu as fendu la mer pour Moïse, ouvert les portes de la prison pour Paul, et fait jaillir l'eau d'un rocher pour les Israélites. Je reconnais que tu es Jéhovah Jireh, mon guérisseur, mon libérateur, celui qui tient ses promesses, celui qui fraye un chemin, le Dieu des miracles. Jésus était sur le rivage de Galilée, prêt à enseigner. La foule était si nombreuse qu'il manquait de place. Il vit une barque sur le côté. Le propriétaire, un homme nommé Pierre, nettoyait ses filets. Jésus ne connaissait pas Pierre, mais il lui demanda d'emprunter sa barque. Il s'éloigna du rivage et commença à enseigner. L'Écriture dit que Pierre avait pêché toute la nuit sans rien prendre. Il était frustré, fatigué, prêt à rentrer chez lui dès que cet homme sortirait de son bateau. Quand Jésus eut fini, il demanda à Pierre de faire quelque chose qui ne semblait pas logique. Il dit au chapitre 5 de l'Évangile selon Luc, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » J'imagine Pierre penser, « Pardon ? Je suis un pêcheur professionnel. Tu es un enseignant. Je ne te dis pas comment enseigner. »
Je fais ça depuis des années. Je sais quand il faut pécher. Ce n'est pas le bon moment. » Tout, dans sa logique, disait de ne pas le faire, que ce serait une perte de temps. Il aurait pu dire « Monsieur, j'apprécie tes suggestions, merci pour tes conseils, mais ça ne tient pas debout. » Il aurait pu s'en aller, et nous n'aurions jamais entendu parler de Pierre. Mais j'aime le fait que, même si Pierre ne comprenait pas, même si cela allait à l'encontre de sa logique, il a dit « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais, sur ta parole, je jetterai le filet. » Il jeta ses filets et prit une telle quantité de poissons que ses filets se rompaient. Lorsque vous avez une obéissance exceptionnelle, Dieu vous donnera des bénédictions qui rompent les filets. Des bénédictions que vous ne pouvez pas expliquer. Un accroissement illogique. Vous n'étiez pas le plus qualifié, vous n'aviez pas l'ancienneté, mais la promotion est venue vers vous. La guérison est venue vers vous. Les bonnes personnes sont venues vers vous. Il est significatif qu'il n'y avait aucun poisson quelques heures auparavant. Mais Dieu sait comment amener le poisson vers vos filets. Ce que vous avez tenté auparavant n'a peut-être pas fonctionné. Mais quand vous entendez Dieu dire « recommence », ne raisonnez pas. Ne vous découragez pas, retournez-y. Dieu place la provision, la guérison, les opportunités exactement là où vous en avez besoin. Ce n'était pas là la dernière fois, mais ce sera là la prochaine fois. 2 ans après le mariage de Victoria et moi, nous avons vendu notre maison de ville. C'était un endroit magnifique, en bordure de forêt. Nous avons fait un bon bénéfice et cherchions une maison. Un jour, Victoria m'a appelé au travail et m'a dit « Joël, j'ai trouvé notre nouvelle maison. Viens la voir. » C'était une vieille maison délabrée. Elle avait été abandonnée. Les portes manquaient, il y avait des trous dans le toit. Il y avait des seaux à l'intérieur pour recueillir l'eau de pluie. Elle avait d'énormes problèmes de fondation. Le sol était tout de travers. Rien dans cette maison n'était bon, mais elle était sur un beau terrain proche de la ville. Victoria était tellement enthousiaste. Elle disait « Joël, on peut réparer ceci, faire cela. Nous allons adorer vivre ici. » J'ai cru qu'elle avait perdu la tête. Ce n'était pas logique. Nous venions de quitter une superbe maison. Cet endroit était bon pour la démolition. Mais quand je faisais silence, j'entendais cette petite voix douce dire « Elle a raison, c'est votre terrain. » J'ai ressenti la paix. Nous l'avons acheté et rénové. 1 an plus tard, un constructeur a frappé à notre porte et nous a demandé si nous vendions la propriété. J'ai répondu « Non merci, elle n'est pas à vendre. » Il a dit « Et si je vous en offrais tel montant ?» J'ai répondu « Comme je vous le disais, nous serions ravis de la vendre. » Nous lui avons vendu la moitié du terrain. Il a construit 2 maisons, une pour nous et une pour lui. 1 an plus tard, nous avions une maison neuve et magnifique, quelque chose de bien plus grand que tout ce que nous aurions pu imaginer. Lorsque vous avez une obéissance exceptionnelle, vous allez voir ces bénédictions exceptionnelles. Ne vous détournez pas de ce que vous savez que Dieu vous demande de faire. Ce ne sera pas toujours logique. Préparez le repas pour le prophète d'abord. Donnez les fonds à l'église hispanique. Retournez pêcher après avoir travaillé toute la nuit. Achetez cette vieille maison en ruine. Ayez confiance que Dieu sait ce qui est le mieux pour vous. Il ne vous demandera jamais de faire une chose difficile sans avoir quelque chose d'extraordinaire en vue. Parfois, nous manquons le meilleur de Dieu. Nous manquons la bénédiction exceptionnelle parce que nous ne voulons pas prendre de risques. Nous ne voulons pas pardonner. Nous ne voulons pas donner ce dont nous avons besoin. C'est pourtant ce qui vous mènera à la plénitude de votre destinée. C'est là que vous verrez la grandeur de notre Dieu. Mes amis Craig et Samantha ont eu leur 3e enfant il y a quelque temps. Pendant 2 ans, tout allait bien. Mais ils ont commencé à remarquer que le petit Connor ne se développait pas normalement. Il a reçu un diagnostic d'autisme. Ce sont des gens de foi. Ils savent que Dieu est aux commandes, mais c'était tout de même difficile. Ils auraient pu rester là, abattus et amers. Dieu, pourquoi est-ce arrivé? Mais au milieu de leur douleur, Craig a entendu Dieu lui dire
Je vais utiliser ton fils Connor pour aider des gens dans le monde entier. Craig a répondu, « Dieu, mon fils ne peut même pas parler. Il ne peut même pas demander un verre d'eau. Comment va-t-il aider les gens ?» Peu de temps après, Samantha est entrée dans sa chambre un soir pour le coucher. Connor avait sa Bible à la main. Il l'a levée et a dit « Ceci est ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. » Il a cité toute la déclaration. Il avait regardé nos vidéos. Ce furent les premiers mots qu'il ait jamais prononcés. Ils étaient aux anges. Craig était alors le responsable de notre ministère pour les enfants. Il a réalisé que nous n'avions aucun programme pour les enfants ayant des besoins spécifiques. Les parents ne pouvaient pas assister au culte avec des enfants incapables de rester assis pendant un service. Il a senti que Dieu lui demandait de créer un ministère pour les enfants à besoins particuliers. Il aurait pu se dire « Dieu, c'est déjà assez dur d'élever notre propre fils. Nous avons déjà fort à faire. Ce n'est pas logique de prendre de nouveaux défis. » Dieu lui demandait de faire une chose difficile, faire naître un ministère à partir de sa propre souffrance. Craig et Samantha ont fondé le Champions Club pour les enfants autistes et ayant des besoins spécifiques. Le premier mois, 300 nouvelles familles ont rejoint l'Église. Aujourd'hui, il existe plus de 100 champions clubs dans des églises à travers le monde. Craig a eu une obéissance exceptionnelle. Et qu'est-il arrivé? Il a vu des bénédictions exceptionnelles, exactement comme Dieu l'avait dit. L'influence de Connor touche des gens partout dans le monde. Dieu vous demande-t-il de faire une chose difficile? Quelque chose qui ne semble pas logique ou juste? Si vous faites ce pas, vous verrez Dieu se manifester dans votre vie. Il est facile de se chercher des excuses, de raisonner. Ce n'est pas logique. Et si j'échouais, il ne le mérite pas. Je n'ai pas les compétences. Si vous pouviez voir ce qui se trouve de l'autre côté de cette obéissance, la joie, la faveur, la victoire, alors vous n'attendriez pas. Des bénédictions extraordinaires vous attendent, des bénédictions qui vous propulseront en avant. La manière de les libérer, c'est d'avoir une obéissance exceptionnelle. Si vous faites cela, je crois et je déclare que, comme la veuve, vous verrez une provision surnaturelle. Comme Pierre, des bénédictions qui rompent les filets. Comme mon père, un accroissement qui bénéficiera à vos enfants. Comme Craig et Samantha, vous verrez votre but naître de votre douleur. De nouvelles portes s'ouvriront, vos rêves se réaliseront, et une faveur divine vous propulsera vers votre destinée. Au nom de Jésus. Si vous le recevez, pouvez-vous dire « Amen » ? Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.